Yaorana, bonjour et bienvenue à cette session d'information intitulée Visa 2, les obligations, qui se déroulera sur 2 heures. Je me présente, je m'appelle Isabelle Marin, j'ai exercé le métier de directrice financière durant 15 ans dans plusieurs entreprises locales et en parallèle, je me suis patentée une première fois en 2009 en qualité de formatrice et enseignante libérale. Et en 2011, j'ai pris une deuxième patente en qualité de comptable libéral, agréée depuis 2019. J'enseigne également en école privée, telles que l'école de commerce de la CCSM et les cours Bufflier, en classe de BTS et de DCG licence. Les objectifs de notre session sont multiples. Dans un premier temps, connaître les différentes obligations sociales et fiscales polynésiennes. Se familiariser avec les termes et le vocabulaire spécifiques. Pour enfin savoir se repérer et se positionner pour trouver efficacement les informations pratiques à notre situation professionnelle. Au programme, 3 grands thèmes seront abordés. Les obligations comptables, les obligations sociales et enfin les obligations fiscales. Dans notre première partie, les obligations comptables, il sera question de rapide rappel sur la notion de comptabilité générale, vue dans le visa numéro 1, les principes comptables, et d'extraits d'articles réglementés du Code des impôts de la Polynésie française. Tout ceci pour illustrer l'importance des pièces comptables à conserver durant plusieurs années et surtout à fournir en cas de contrôle fiscal, effectué par les agents de la DICP éventuellement. S'assurer, en cas de sinistre imprévisible, que vous soyez prestataire de services, commerçant ou encore les deux. Nous verrons ensemble différentes situations ainsi que les questions à se poser pour protéger votre activité professionnelle. Les obligations sociales vous seront présentées en 2 niveaux. Premier niveau, les charges sociales pour l'entreprise en tant qu'employeur. Deuxième niveau, les charges sociales concernant l'entrepreneur ou encore le gérant de société. Habituellement, je procède à un tour de table pour apprécier la situation professionnelle de chacun et je demande spécifiquement si vous envisagez d'embaucher ou si vous êtes déjà employeur. En raison de la courte durée de notre format, vous comprendrez, j'en suis certaine, que cela ne sera donc pas possible. Les obligations sociales pour l'entreprise en tant qu'employeur sont nombreuses. Nous avons dans un premier temps la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, effectuée auprès de la CPS, la visite médicale, la déclaration de main-d'œuvre effectuée également à la CPS, la CST selon certaines conditions, ainsi que les différentes échéances relatives à chaque obligation. Et enfin, pour ce second niveau, il sera présenté les obligations sociales pour l'entrepreneur, pour le gérant de société, ainsi que les différentes échéances respectives. La troisième et dernière partie de notre programme traitera des différents impôts et taxes auxquels sont soumis les professionnels selon leur situation. Nous retrouvons donc la patente, la TVA selon conditions, l'IT, l'IS, l'IMF, la CSTNS et l'IRCM. En termes de conclusion, il est important de tenir une veille informationnelle afin d'obtenir la mise à jour de l'actualité comptable, sociale et fiscale. C'est pour cette raison que vous devez impérativement, lorsque cela est possible, vous abonner aux newsletters des sites professionnels tels que la DICP, le site de la CPS, le site de la CCSM, net.pf qui a été créé récemment, la cpmepf.com que je trouve intéressant pour son contenu. Et encore, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est au minimum les sites que vous devez garder
sélectionner en favori dans vos moteurs de recherche sur Internet. Car, comme le dit l'adage, l'information, c'est le pouvoir. Et maintenant, pour le bon déroulement de notre session de 2 heures, quelques conseils pratiques. En raison de la courte durée de notre session, aucun échange ne pourra être effectué, sauf en cas de problème technique éventuel, tels que aucune projection à l'écran, aucun son ou encore aucune vidéo. Nous irons donc à l'essentiel afin de finaliser notre programme. C'est pourquoi je vous remercie par avance pour votre compréhension. Si vous êtes nouveau à ces sessions inédites d'information, merci de bien vouloir couper votre micro et votre caméra. Cela améliorera la qualité et la fluidité de votre connexion. Dernier point, vous aurez besoin d'un stylo pour annoter les éléments que vous aurez jugés importants durant la session. Et ne vous inquiétez pas, tous les documents que je projetterai vous seront transmis dans les jours qui suivront cette session, par mail et par votre responsable de formation, Madame Reitea Lucas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne formation. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite.